Chers internautes, bienvenue à bord de cette capsule, deuxième partie de Ado, un sacré ado, qui est donc l'intitulé. Bon, comme vous le voyez, les 6 candidats sont là, mais 5 candidats sont là, mais 3 neutralisés avant même que qu'ils ne se mettent sur la ligne de départ. Bien. Une situation préoccupante. Alors j'en viens à ma deuxième question, depuis la conclusion générale aux 2 parties. Deuxième question, que dire de ces commanditaires ou facilitateurs intérieurs, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, et extérieurs, en dehors du pays. Les commanditaires ou facilitateurs intérieurs. Le RHDP et ses cadres. Le parti au pouvoir, dirigé par Ouattara, est le principal moteur interne de sa candidature. Des figures comme Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, Ibrahim Cissé Bakongo, gouverneur d'Abidjan, et d'autres caciques du RHDP, comme son petit frère Téné Ibrahima Ouattara, ministre chargé des armées, soutiennent activement sa candidature, soit par loyauté ou simplement pour préserver leur position dans le système, bien entendu. Bictogo, bien que potentiel dauphin, semble jouer un rôle de loyaliste tout en positionnant ses ambitions pour l'avenir. L'ULC-ADO est la base militante. L'Union des leaders pour la candidature d'Ado en 2025, dirigée par Sanogo Kakou Serge, mobilise la jeunesse et des militants pour soutenir la candidature de Ouattara. Cette initiative, soutenue par des acteurs comme Kassoum Bamba de la Chambre des métiers et Nobo Omer, reflète une base populaire, particulièrement dans les régions pro-RHDP, comme le nord du pays, qui voit en Ouattara un garant de la prospérité. Viennent les élites économiques et milieux d'affaires. Les milieux d'affaires ivoiriens bénéficiant des réformes aux investisseurs de Ouattara, le nouveau code des investissements de 2012, partenariat privé, soutiennent sa candidature pour maintenir le climat favorable aux affaires. Des figures comme Philippe Rabone, d'Africa Global Logistique, ex-Bolloré, sont cités comme proches de cadres RHDP, notamment Bictogo. Naturellement, le clan familial. La gouvernance de Ouattara s'appuie sur un cercle restreint, incluant son frère Téné Ibrahima Ouattara et sa nièce Masséré Touré,
qui occupent des postes stratégiques. Ce mode de gestion planique, entre guillemets, favorise une dynamique interne où le maintien au pouvoir de Ouattara garantit la pérennité de leurs intérêts. Ça va de soi, égoïste. Voyons les commanditaires extérieurs. En tête vient la France. Ancien colonisateur, maintient une influence significative en Côte d'Ivoire, notamment via des liens économiques et diplomatiques. Ouattara a été formé en partie à l'Ouest et ancien haut fonctionnaire FMI est perçu comme un partenaire fiable pour les intérêts français, notamment dans le secteur des infrastructures, détenu par Vinci, Bolloré et autres, et aussi bien de la sécurité régionale. Des figures comme Rachida Dati, impliquée dans des initiatives culturelles, restitution d'un tambour ivoirien, illustre des relations privilégiées. Togo, proche des réseaux français, renforce cette connexion. Les institutions financières internationales, le FMI et la Banque mondiale, où Ouattara a occupé des postes clés, soutiennent indirectement son régime en finançant des projets de développement et en validant les réformes économiques. Ces institutions valorisent la stabilité macroéconomique de la Côte d'Ivoire sous Ouattara, ce qui peut être interprété comme un encouragement tacite à sa continuité. Ensuite, les investisseurs étrangers qui vont des partenaires Qatar, des Émirats arabes unis et des entreprises multinationales telles Rise, Gangan Gupta bénéficient du climat d'investissement créé par Ouattara en 2012. Leur soutien implicite passe par des accords économiques qui renforcent sa légitimité. Que dire des puissances régionales? Des pays comme le Maroc et l'Algérie, avec lesquels Ouattara a renforcé ses relations diplomatiques, peuvent voir en lui un acteur clé pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest face aux défis comme le terrorisme ou les coups d'État à répétition dans la région. En synthèse, chers internautes, les commanditaires intérieurs et extérieurs. D'abord, les commanditaires intérieurs comme la RHDP et les élites économiques ont un intérêt direct à maintenir Ouattara pour préserver leurs privilèges. Mais cela alimente l'accusation de népotisme et de verrouillage démocratique. À l'extérieur, la France et les institutions financières jouent un rôle ambigu, comme toujours. Leur soutien économique et diplomatique renforce Ouattara, mais il expose la Côte d'Ivoire à des critiques d'ingérence néocoloniale. L'absence de pressions internationales significatives contre un quatrième mandat suggère une priorisation de la stabilité sur la démocratie. Mais cela pourrait exacerber les tensions internes. Chers internautes, pour conclure, la candidature de Ouattara à un quatrième mandat s'explique par des raisons objectives, cadre juridique,
les controverses, bilan économique, opposition fragmentée et subjective, ambition personnelle, pression des partisans, crainte d'instabilité. Les commanditaires intérieurs incluent la RHTP, le milieu d'affaires et son cercle familial, tandis que les soutiens extérieurs, notamment la France, le FMI et les investisseurs étrangers, privilégient la stabilité économique et régionale. Cependant, ces démarches risquent de fragiliser la démocratie ivoirienne et d'attiser des tensions, comme le montrent des critiques de l'opposition et les inquiétudes exprimées par les Ivoiriens, leurs amis sensés et récemment le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Chers internautes, est-il si tard corriger le cours ou la trajectoire des événements? Si rien n'est fait, la Côte d'Ivoire ne va-t-elle pas encore cette fois droit dans le mur? L'échéance de la présidentielle approchant au galop, les principaux acteurs et les tenants du pouvoir sortant entendront-ils raison et éviter l'évitable? Chers internautes, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Commentez, partagez, likez et abonnez-vous. Merci et à plus tard.